Bonjour, je suis Myriam Bidot, coach et thérapeute de couple depuis 2009. Alors, comment retrouver la confiance perdue dans votre relation de couple? Dans cette vidéo, on va voir ensemble quels sont les points sur lesquels j'ai envie d'attirer votre attention pour retrouver la confiance perdue dans votre couple. Alors, pourquoi la confiance est-elle perdue? Il y a peut-être eu une infidélité, il y a peut-être eu beaucoup de déceptions, de désillusions, de choses qui ne se font pas dans la relation, d'insatisfaction également, ou une accumulation de l'ensemble de ces faits qui va faire qu'à un moment donné, vous n'avez plus confiance. Il peut y avoir aussi des problématiques de confiance dès le démarrage de la relation parce qu'on a du mal à faire confiance tout au long de la construction de la relation. Alors, comment retrouver la confiance perdue? Déjà, la première chose, c'est de comprendre que vous devez à un moment donné de faire le choix de la confiance. Pourquoi? Parce que la confiance, c'est ce qui va permettre à la relation de s'épanouir. C'est également ce qui va vous permettre à vous de vous épanouir dans cette relation. Alors, pour ça, il faut pouvoir à un moment donné décider de faire ou de refaire confiance à l'autre, d'abord à vous, à votre partenaire, mais aussi en la relation. Alors, pas n'importe comment, c'est toujours sur la base de preuves, c'est toujours sur la base d'un processus de construction ou de reconstruction de la relation. On n'accorde pas sa confiance comme ça, les yeux fermés. Il ne s'agit pas de sauter et de ne pas regarder si vous avez un parachute sur le dos. Mais il y a un fait que vous devez comprendre, c'est que vous n'avez pas non plus le choix, si vous êtes dans une relation de couple, de ne pas faire confiance. Parce que si vous ne faites pas confiance ou si vous ne refaites pas confiance à votre partenaire, eh bien, la relation à un moment donné va s'arrêter en termes de développement, va se fixer, va se figer et cette relation-là va éventuellement devenir souffrante. Alors, la question que je veux vous poser, c'est que voulez-vous véritablement pour vous, pour votre couple et pour votre famille? Deuxième point que j'ai déjà énoncé, mais c'est vraiment la notion c'est vraiment l'idée que sans confiance, la relation est véritablement en péril. Pourquoi? Parce que la confiance, c'est vraiment le socle de votre relation. C'est ce qui va lui permettre ensuite de s'appuyer et de grandir. Et s'il y a tout le temps des difficultés au niveau de la confiance, eh ben, vous n'aurez pas suffisamment de sécurité dans la relation. Et donc, il va y avoir constamment des interférences, constamment des situations qui vont créer de la souffrance dans la relation. Donc, cette confiance-là, elle est absolument nécessaire. Et puis, le troisième point, c'est bien sûr de prendre soin de vous détoxifier de la relation. Parfois, de vous détoxifier de l'intensité émotionnelle, ce qu'on appelle le drame, ou une certaine intensité émotionnelle qui peut être toxique entre vous et votre partenaire et qui va entretenir le lien dans votre relation, mais d'une façon qui ne sera pas constructive. Donc l'idée, c'est vous remettre au centre, vivre d'abord pour vous. Ça n'est pas une façon de vivre qui est égoïste, c'est une façon en fait où vous prenez conscience de vous, de vos limites, de vos choix, et où vous êtes en lien et en relation avec l'autre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas non plus complètement hermétique à l'autre. Il y a une capacité à être vous-même, à être bien dans vos baskets, tout en étant en lien avec l'autre. Et pour ça, une des clés, c'est de commencer à bien s'entourer, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, c'est-à-dire ne pas uniquement faire confiance ou ne pas faire confiance à votre partenaire, mais également entretenir des liens de qualité avec différentes personnes de votre entourage. En conclusion, c'est vous engager vis-à-vis de vous-même à travailler sur votre confiance en vous. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à mettre un pouce bleu juste en dessous de la vidéo, à me partager aussi votre expérience ou à me poser vos questions directement dans les commentaires sous la vidéo. Je me fais toujours une joie de vous lire et de vous répondre. Et puis pour aller plus loin, je vous invite à télécharger mon guide, mon kit de survie de la communication en couple, juste en dessous de la vidéo dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.